Avant d'arriver dans la ville des mots, vous et moi, nous avons connu des mots que tristes et emprisonnés. Dans la ville des mots, les mots sont libres comme l'air. Ils vivent une vie magnifique. Ils passent leurs heures à se déguiser, se maquiller et se marier. Dans cette ville, les mots s'organisent en tribus. La tribu la plus importante, c'est celle des noms. Elle doit désigner tellement de choses. Il y a des noms qui désignent des humains. Ce sont les prénoms. Par exemple, les jeunes ne sont pas des tomates. Et heureusement. Il y a des noms qui étiquettent les choses qu'on l'on voit. Ceux qui étiquettent les choses invisibles comme les sentiments, la colère et la tristesse. Il y a une autre tribu qui s'appelle les déterminants. Leur rôle est simple. Ils marchent devant les noms en agitant une clochette. Attention, il y a un nom masculin. Attention, il y a un nom féminin. Les noms et les déterminants se promènent côte à côte toute la journée. Il y a aussi la tribu des adjectifs. L'activité préférée, c'est d'aller dans les magasins pour trouver des vêtements. Par exemple, le nom maison commence à essayer des adjectifs. Maison bleue, maison haute, maison fleurie. Finalement, la maison choisit l'adjectif hanté et elle repart avec tous ses fantômes. Ne pars pas si vite. Il faut qu'on aille à la mairie s'accorder. À la mairie, chaque mot entre par une porte et ils disparaissent tous les deux. Et ils ressortent tout accordés avec un E final distribué à l'adjectif. Au bout d'un moment, la maison en a marre de ses fantômes. Elle jette l'adjectif hanté et il pleure au bout de la route. Elle choisit un adjectif historique. C'est beau historique. Tu vois le groupe là-bas, assis sur le banc près du réverbère. Je, tu, il, ce sont les pronoms. Quand John et Thomas passent devant eux, le il les remplace. Ceci se lève de son banc et saute sur les footballeurs. Oh, quelle violence, ces pronoms! Voilà la tribu des adverbes. Elle n'a pas le droit de rentrer dans la mairie. Personne ne veut s'accorder avec elle. C'est quoi ces mots qui bougent dans tous les sens? Oh, mais ça travaille beaucoup. Ils sculptent, ils peignent, ils tricotent, ils lissent. Ce sont des verbes. Et regarde, ces deux là-bas, être et avoir, ils courent partout pour aider. Maintenant, je tire deux noms au hasard. Leur diplodocus et un verbe. Prends deux déterminants et je pose ma phrase sur le papier. Je lis ma phrase. La fleur grignotait le diplodocus. Non, c'est ridicule. Diplodocus grignotait la fleur, c'est mieux. Ah, il y a encore quelque chose qui ne va pas. Alors je mets ma phrase dans l'horloge là-bas et elle ressort au présent. Quand je lis, le diplodocus grignote la fleur. C'est encore mieux. Mais il y a trois horloges. Si j'envoie la phrase dans l'imparfait, ça ressort le diplodocus grignotait la fleur. Mais je peux aussi envoyer mon diplodocus dans le futur. Voilà, j'ai tout compris, j'ai tout rangé, c'est facile la grammaire.